Bonsoir à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Shemot. Une paracha qui nous commence le deuxième livre, le livre des nombres. Pas seulement le livre des nombres, ça commence aussi une nouvelle paracha pour la refouach Shlema de ton feuille. S'il te plaît, Uchama Dina Bat Simcha. En tout cas, c'est une paracha riche et malheureuse du fait qu'on commence la vraie esclavage en Égypte. Jusqu'à présent, on était dans la belle période, la période des patriarches, la période dans laquelle les patriarches se trouvaient, pas seulement la naissance des patriarches, leur vie, les enfants, la naissance des 12 tribus, la rencontre avec Yosef. La semaine dernière, on a vu le décès de Yaakov, on a vu le décès de Yosef. Ce soir, et on repart dans ce nouvel épisode, un long chumash, dans lequel on va voir bien sûr l'esclavage en Égypte pendant les premières 2 semaines. Après ça, on verra les premières 7 plaies, les 3 dernières plaies, la sortie, traversée de la mer Rouge, don de la Torah, et bien sûr les prochaines parachiotes qui viennent et qui nous parlent des différentes lois positives, lois négatives. Ça, c'est ce qu'on aura le temps de voir en long et en large dans ce magnifique sefer qui s'appelle le Sefer Shemot. Sauf que ce soir, on va s'arrêter comme d'habitude sur un détail de différents épisodes, sur comment a commencé la solution finale de ce fameux pharaon qui a voulu anéantir le peuple juif, qui a voulu exterminer le peuple juif. Et on sait très bien qu'à travers notre histoire, on a eu plusieurs personnes qui ont voulu faire du mal au peuple juif. Tout celui qui a vu la vidéo de hier, le dimanche, 5 minutes. Ça, aujourd'hui, c'est le cours qu'on a fait dimanche en 5 minutes. On va le voir aujourd'hui en longueur. La différente solution que les exterminateurs du peuple juif ont voulu faire pour s'en débarrasser. Jamais quelqu'un est venu avec l'idée de vouloir jeter un juif dans le Nil, vouloir les exterminer à la naissance en jetant les nouveau-nés dans le Nil. Quelle était cette idée que Pharaon a eue? Pourquoi il a cherché à le faire par le Nil et pas par autre chose? Numéro 1. Et ce qu'on va rentrer ce soir dans les détails, c'est comment s'est passée réellement cette histoire de Moshe. Comment Moshe a été caché par le Nil, comment Moshe est arrivé vers le Nil, comment et pourquoi cacher un enfant dans le Nil, et surtout, qu'est-ce que cela représentait? Est-ce qu'il n'y avait pas ici quelque chose de beaucoup plus profond? Alors bien sûr, il y a l'idée simple, mais ce soir, on va voir l'idée d'après la Chassidoute, pour nous montrer que si jamais Dieu donne la possibilité à un certain décret, il y a certainement un sens derrière, il y a certainement une leçon derrière, il y a certainement un but derrière, et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre tous ensemble ce soir pour voir comment s'en sortir des problèmes du Nil. Tout d'abord, la paracha nous raconte comme quoi Pharaon et ses conseillers ont cherché quoi faire, comment se débarrasser, avoir la solution finale avec le peuple juif. Et on sait très bien qu'à l'époque, c'était quelque chose de pas normal. Chaque femme accouchait 6 enfants à la fois. C'était vraiment une abondance matérielle pour le peuple juif. Et à la fin, ils ont décidé de vouloir se débarrasser de ce peuple, en les faisant travailler avec les travaux forcés, en essayant de briser leur corps. Mais Pharaon ne s'est pas arrêté là. Un fameux astrologue égyptien lui a fait savoir que la naissance du prochain sauveteur du peuple juif s'approche, et qu'eux, ils voient dans leur astrologie comme quoi le sauveteur du peuple juif va être jugé par l'eau. Alors, le problème qu'ils ont eu, comme ces astrologues en général, le décalage qu'ils ont eu, c'était que, effectivement, Moshe a été, si on peut dire, puni par l'eau, du fait qu'il a exactement frappé sur la pierre, quand Dieu lui a demandé de donner à boire au peuple juif dans le désert, et à la place de parler au rocher, il a frappé le rocher. C'est la raison pour laquelle la Torah, en tout cas, nous dit que pour ça, lui et ses frères ne sont pas rentrés en Israël, mais rien à voir avec le fait qu'à la naissance, il fallait les jeter dans le Nil. Donc Pharaon a demandé d'interpeller, de faire parler les sages-femmes juives, en leur disant qu'à partir d'aujourd'hui, n'importe quel enfant qui va naître, garçon, il faudra forcément faire en sorte qu'il soit jeté dans le Nil. Et là, on voit aussi quelque chose d'intéressant, que les filles lui a demandé pas seulement de ne pas les jeter dans le Nil, mais les filles lui a demandé de les faire vivre. Les sages-femmes, j'ai assuré que c'est passé partout. Les sages-femmes n'ont pas écouté le conseil de Pharaon. Et ils ont dit à Pharaon tout type de conseils, pour tout type de raisons, pour montrer comme quoi c'est pas exactement ce qu'ils s'imaginaient. Par exemple, ils ont dit qu'avant qu'on arrive, déjà les femmes juives vont accoucher, elles accouchent très vite, comme ça se passe dans plusieurs cas, que des fois une femme accouche avant même que le gynécologue est arrivé à l'hôpital. Concrètement, c'était un décret énormément dangereux pour le peuple juif, à tel point qu'Amram, qui était le père de Moshe, Amram, il s'est séparé de sa femme Yocheved, en disant qu'il n'y a aucun but de rester marié, puisqu'il n'y a pas de raison d'amener un enfant sur terre, puisqu'on a amené un enfant sur terre. De toute façon, ils vont se
faire tuer, ils vont se faire noyer, et ça même, on peut poser beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire que tous les enfants vont être des garçons? Est-ce que ça veut dire que pour ça, il faut divorcer? Parce que tu n'as pas d'enfant qu'il faut divorcer. Mais on ne va pas dans ce sujet-là ce soir. Ce n'est pas le sujet principal. On sait très bien qui c'est qui a fait en sorte de faire que ses parents se remarient après avoir divorcé. C'était Myriam qui leur a dit qu'il ne faut pas avoir de tels calculs. Et à la fin, Amram s'est remarié avec sa femme, et grâce à ça, on a eu la naissance de Moshe. Ça veut dire que si on s'arrête ici, c'est pour vous montrer un détail, mais si on s'arrête ici, toute la naissance de Moshe n'aurait pu ne pas exister s'il n'y avait pas eu Myriam. Donc on est redevable à Myriam du fait du sauvetage du peuple juif tout court. Parce que Moshe est né grâce au fait que Myriam ne s'est pas arrêtée, et que Myriam, elle a fait en sorte de sauver le mariage, de faire en sorte qu'il se marie. D'accord, tu peux prendre l'angle que tu veux, mais la réalité du fait. Moshe, il aurait dû être quoi qu'il arrive. Maintenant, Myriam, elle a eu ce mérite, ça passe pareil. Très bien, si Myriam ne serait pas mêlée. Moi, je demande la question préalable. C'est quoi l'idée derrière dire, puisque Pharaon a fait un tel décret, pour ça il faut que je divorce de ma femme? Je n'ai pas le rapport. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir, on fera ça un autre jour. Depuis le moment que Moshe il est né, la Torah nous dit la maison elle s'est remplie de lumière. La maison était vraiment pleine de lumière, c'était magnifique, c'était très beau. Mais il y avait un problème. On ne peut pas cacher un enfant éternellement. Tôt ou tard, pendant qu'il y a le décret, un enfant il pleure, un enfant il fait du bruit. Tu peux essayer de le cacher 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, mais après il grandit, ça, il n'arrive plus à le cacher. Sa mère a réussi à le cacher pendant 3 mois. Et là, quand c'était plus possible de le cacher, sa mère a décidé de quoi faire? De le mettre dans cette fameuse tevat, gommé comme la Torah nous dit, dans ce berceau de jonc qui était fait en sorte pour pouvoir le garder. Et elle l'a mis dans le fleuve. On verra après les détails. Est-ce que c'était sur le fleuve, à côté du fleuve, dans le fleuve? C'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir. Et là, finalement, au moment bizarre, au moment bizarre où Moshe est jeté dans le fleuve, la fille de Pharaon arrive, Bathia, pour se convertir, on verra après, pour se tremper dans le fleuve. Et tout d'un coup, elle voit un enfant qui pleure, elle le sauve, et elle le ramène à la maison. Ok. Ça, c'est l'histoire, si on peut dire, en sens simple, le pshat. On est ici avec des grands érudits, vous pouvez avoir leur nom sur Facebook. On ne va pas s'arrêter au sens simple, on va rentrer dans les profondeurs, d'après surtout la chassidoute. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, qui est une histoire qui est énormément bizarre à tous les niveaux. Une histoire qui est incompréhensible. La première question que je demande, ça c'est une question pour notre cher Mike. Quand tu sais qu'un enfant il est en danger, est-ce que le moyen de le sauver c'est de le jeter dans le fleuve? Tout court. Oublie maintenant Moshe, oublie. Est-ce que c'est quelque chose de normal à faire? Quelle femme, quelle mère normale jette son enfant dans un fleuve parce qu'elle est en danger? Oui. Pendant les camps, la femme, pour sauver leur enfant, ils ont fait partir leur enfant tout seul. Donc c'est la même chose. Est-ce que c'était un moyen de protéger? Non, mais là, elle a joué son rôle jusqu'au bout et après. Alors, qu'est-ce qui est passé dans sa tête? On essaie d'analyser son psychisme. Elle a un problème, elle a un enfant à la maison, un bébé qui vient naître. On ne va pas le tuer, il est vivant, il est là. Il y a un décret qui, d'abord que le décret va arriver jusqu'à chez toi, qui dit qu'elle ne va pas être épargnée. Et à cause de ce décret, tu vas jeter ton enfant dans le fleuve. Et comment tu vas le sauver grâce à ça? En quoi cet enfant il est sauvé? Parce que tu l'as jeté dans le fleuve. Elle avait une émouna. Elle avait une émouna. Qu'il y a eu la lumière quand il est arrivé. Elle savait que c'était un enfant spécial. D'accord, donc. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus rien faire. Les Havdil, on va dire que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, on voit combien de cas avec des enfants qui sont jetés dans des poubelles. Combien des enfants qui sont laissés pour eux-mêmes dans la rue. Que quelqu'un va le prendre. Quelle est l'idée d'aller vers le fleuve? C'est la question. Tu veux. Quelle était son idée? De sauver son enfant ou de ne pas le voir mourir? Si c'est de sauver son enfant, en mettant un enfant tout seul dans le fleuve, la nuit, il y a des crocodiles, je sais pas, des reptiles, va savoir. Qu'est-ce qui passe par ta pensée? En quoi tu vas sauver cet enfant? Parce que tu l'as mis dans le fleuve, numéro 1. Si tu cherches à dire, j'ai pas envie de voir cet enfant mourir, parce que de toute façon, il est voué à l'échec, et de toute façon, il est voué à mourir à cause de ce qui se passait. On sait que Pharaon se trempait dans le sang de son bain, c'était dans le sang des enfants juifs. 300 000 enfants juifs à la place des briques. J'ai pas envie de voir mon enfant mourir. Alors, il va agir. Mais pourquoi le fleuve? D'où est venue l'idée que je prends cet enfant, je le mets dans le fleuve? Numéro 1. Numéro 2, on a un grand débat, on va tout de suite rentrer dans les détails, entre où exactement elle a placé. Si tu prends le verset te dit qu'elle a placé sur le bord du Nil. Elle n'est pas placée dans le fleuve, elle n'est pas si bête que ça. Une mère ne jette pas son enfant dans le Nil. Même si elle a fait un bateau, un berceau de jonc qui était comme du goudron pour le protéger, tôt ou tard, tu sais très bien qu'avec n'importe quel vent et n'importe quelle vague, ça bouge. Même s'il n'y a pas forcément des vagues dans le Nil ou quoi que ce soit. De l'autre côté, le verset nous dit que la fille de Pharaon va se baigner dans le Nil, et là elle retrouve le verset. Alors la question qui est demandée, c'est très simple. Il était dans le Nil ou il était au bord du Nil? Comment il est arrivé dans le Nil tout seul? Il y a quelqu'un qui l'a poussé à l'intérieur? Le Midrash dit son bras s'est allongé.
son bras s'est allongé pour aller le chercher. Donc tu renforces ma question, ça veut dire que le berceau il était dans le Nil. Alors que la Torah te dit qu'il était au bord du Nil. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un bras qui se rallonge s'il est sur le bord du Nil? S'il est sur le bord, il n'est pas à l'intérieur. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est juste au moment où cette fille qui passe pour se convertir, elle va se laver pour aller faire son mikveh ou quoi que ce soit, automatiquement elle trouve ce berceau qui est là et elle le ramène. Il y a tellement d'incompréhension, des choses qui sont... Ça, c'est pas une incompréhension. C'est quoi? C'est Dieu qui est responsable pour quelque chose. D'accord. Non, mais je sais pas qu'on a fait des croyants. Non, mais... Oui, mais prends le pshat sans simple. On te raconte cette histoire. Il n'y a pas de sens simple. Il n'y a pas de sens simple. C'est simple. Enfin, il n'y a pas de sens... D'accord. C'est simple. Hachem, il a voulu que ça soit ça, c'est comme ça, c'est tout. Ok, alors nous, on va comprendre dans les profondeurs, c'est ça. Regardons les détails, chers amis. Tout à l'heure, on a dit que Yocheved, la mère de Pharaon, de Moshe, a décidé de mettre cet enfant, quand il avait 3 mois, de le mettre dans le Nil. On regarde les commentateurs qu'on va voir ce soir, et on va voir comment, grâce au fait que Moshe a été jeté dans le Nil, 2 bases de l'exil en Égypte ont été annulées. D'abord, le Nil, en tant qu'idolâtre de l'Égypte, a été annulé. C'était plus une idolâtrie. Et deuxièmement, le décret que Pharaon avait dit de jeter tous les enfants dans le Nil, ça a aussi été annulé. Grâce au fait que Moshe a été jeté dans le Nil. On rentre dans les détails. Prenons le verset. Le panier de Moshe fut déposé au bord du Nil. Première conséquence, Shemot, chapitre 2, versets 3 à 10. Ne pouvant plus le cacher, sa mère le prépara un berceau de jonc qu'elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Or, la fille de Pharaon descendit pour se baigner dans le fleuve. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux. Elle appela Moshe disant, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a donné son nom qui s'appelait Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Vient le Tzof Natpaner, qui est le Ragachover, qui nous répond à la question qu'on vient de demander. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu dis dans le verset elle a mis cet enfant sur quoi? Sur le bord du fleuve, sur le bord du Nil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est partie se baigner dans le Nil? Et elle voit l'enfant Betor Hassouf. Qu'est-ce que ça veut dire Betor Hassouf? Ça veut dire qu'elle le voit dans le fleuve, parmi les roseaux. Donc il était au bord ou parmi. Viens le Ragachover, et lui il nous dit comme quoi Yocheved a mis cet enfant sur le bord du Nil. Elle n'a pas mis à l'intérieur. Pourquoi? Justement le fait que c'était l'idolâtrie. Le fait que c'était l'idolâtrie d'Égypte. On n'a pas le droit de profiter d'une Avodah Zarah, on n'a pas le droit de profiter d'une idolâtrie tout court. Elle savait très bien que le Nil était l'idolâtrie d'Égypte. Elle ne peut pas profiter de l'idolâtrie, même si c'est pour protéger son enfant. Donc elle l'a mis sur le bord. Quand la fille des pharaons est partie se baigner dans le fleuve, comme l'Agmara nous dit, pour se nettoyer des abominations de son père afin de se convertir, c'est l'Agmara Sota qui nous le raconte, page 12b. À ce moment-là, ça a annulé l'idolâtrie d'Égypte. Et à ce moment-là, l'arche de Noah, le berceau de Moïse, pouvait déjà rentrer dans le Nil. Et il est rentré, il a glissé dans le Nil tout seul, sans personne. Et ça, c'était la première conséquence du fait d'avoir mis Moshe dans le Nil. Grâce à ça, l'idolâtrie d'Égypte a été annulée. En 2 mots, c'était le signe que puisque Moshe est dans le Nil, il n'y a plus d'idolâtrie grâce au Nil. Ça, c'est ce que le Ragachev va nous dire dans le texte avant de poser les questions. Elle le déposa sur la rive du fleuve et non dans le fleuve, car les Égyptiens servaient le Nil en tant qu'idole. Cependant, dès que la fille de Pharaon alla se baigner, c'était en fait pour supprimer l'idolâtrie du Nil et se convertir, comme c'est écrit dans la Gemara Sota 12b, en faisant allusion à notre cher ami Yoram qui nous regarde. Dès lors, le panier vint dans le Nil qui était purifié. Ok. Si ça peut contenter quelqu'un, pas moi, et je pense que personne d'autre, parce que, encore une fois, tu caches pas ton enfant et tu sauves pas ton enfant en voulant le mettre dans le Nil. Tu vas sauver ton enfant, tu vas le cacher quelque part, dans une montagne, dans une grotte. C'est pas ce qui manquait en Égypte. Qu'est-ce que tu vas chercher jusqu'au Nil pour Le Nil n'était pas au bord des gens. C'est comme si je te dis à Paris, tu es à la Seine. Pas tout le monde habite au bord de la Seine. Tu peux cacher un enfant autre part. Tu es obligé d'aller jusqu'au Nil pour cacher un enfant. Ça n'a pas de sens. Après premier abord. On est bien obligé de dire que si sa mère, Yocheved, est partie cacher son fils, et rentrons pas maintenant dans les détails, c'est pas ce qui compte. Est-ce qu'il était sur le bord ou est-ce qu'il était à l'intérieur? On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose qui dérange, il y a ici quelque chose qu'elle a cherché à faire, et on voudrait savoir qu'est-ce qu'elle a cherché à faire cette femme pour pouvoir sauver son enfant. Le Midrash nous donne une explication merveilleuse. Et l'explication est la suivante. Puisque les astrologues ils avaient pensé que quand tu vas être jeté dans l'eau, non, pardon. Les astrologues, ils pensaient en se disant qu'il y aura certainement
sauveteur du peuple juif, qui va venir et qui va être sauvé, le sauveteur du peuple juif, il va venir et il va sauver. Maintenant j'ai la tête. C'était quoi les astrologues? Eux, ils ont dit ils ont dit qu'il faut le jeter à l'eau. Comme ça, le décret va être annulé. Ça, c'était le problème des astrologues. Qui lui ont dit que la naissance du sauveteur, exactement, la naissance du sauveteur va exister. Et qu'ils savent qu'il va être puni par l'eau. Ça, c'était l'idée des astrologues. Très bien. Maintenant que cet enfant, ces astrologues, ils ont vu que cet enfant, il a déjà été jeté dans l'eau, automatiquement, le décret, il est annulé. Puisqu'ils ont vu que le sauveteur du peuple juif, il est jugé à cause de l'eau, tout le temps qu'il n'est pas passé par l'eau, il faut jeter tous les enfants dans le Nil. Mais une fois que Moshe a été jeté à l'eau, et ça ils ont pu le voir, ils ont senti que maintenant ce sauveteur il a été anéanti, et donc ils ont dit si c'est comme ça, on n'a plus besoin de continuer avec le décret a été annulé. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque chaque chose dans la Torah est exacte. D'abord on a le fait que deux choses se sont annulées grâce au fait que Moshe est passé par le Nil. Tout d'abord, l'idolâtrie d'Égypte a été annulée. Deuxièmement, le décret a été annulé, puisque maintenant les astrologues ont vu que ce fameux sauveteur a été déjà jeté à l'eau. Ils ne savaient pas encore où était cet enfant, quel enfant, mais ils savaient qu'il avait déjà été jeté à l'eau. Et donc, ils ont annulé aussi le mauvais décret. On a gagné les deux choses. Donc Myriam, elle savait que Moïse était lui le sauveur, non? Le peuple, j'ai dit que dès qu'il est né, toute la maison s'est remplie. Ça sera la conclusion du cours où tu vas voir à partir de quand, c'était une partie des questions qu'on avait pour le cours ce soir, à partir de quand Moshe était le sauveteur. Est-ce qu'il était un sauveteur depuis 80 ans, quand Dieu est parti le voir? Est-ce qu'il a commencé à travailler quand tout le monde va à la retraite? Ou bien depuis la naissance, il était déjà prédestiné pour être le sauveteur du peuple juif? On va voir ça à la fin, et ça rejoint ce qu'on vient de dire. Mais en tout cas, depuis la naissance, grâce à sa naissance, on voit que l'idolâtrie d'Égypte a été annulée, et on voit que le décret de jeter les enfants dans le Nil a aussi été annulé. Mais comme dans la Torah tout est exact, on est obligé de dire que s'il y a ces deux points qui ont été faits grâce au fait que Moshe a été jeté dans le Nil, il y a bien un point commun, une corrélation entre les deux, entre le fait que l'idolâtrie d'Égypte a été annulée, et aussi au fait que le décret de vouloir jeter les enfants juifs dans le Nil a été annulé. Regardons d'abord dans le texte. Dans le 2. Midrash Rabbah nous dit, pourquoi fut-il jeté dans le Nil afin que les astrologues pensent qu'il avait déjà été jeté dans l'eau et qu'ils ne le recherchent plus? En effet, les astrologues virent que le libérateur d'Israël sera jugé par l'eau. Ils décrétèrent tout mal. Nouveau-né, jetez-le dans le Nil. Dès que Moshe fut jeté dans l'eau, ils dirent leur sauveur a déjà été jeté dans l'eau. Immédiatement, ils abrogèrent le décret. Puisque le décret il a déjà été mis en place, et la preuve, c'est qu'il fallait absolument jeter tous les enfants. Ils voient maintenant que Moshe, le sauveteur, a été jeté dans l'eau. Plus besoin de garder le décret. Tout d'un coup, ils sont devenus sympas. Dans ce cas-là, pourquoi elle l'a mis dans le Nil dès qu'il est né? Elle le met dans le Nil, elle le ressort. Très bonne question. Premièrement, qui te dit qu'ils allaient découvrir, encore une fois, qui te dit qu'elle était en contact avec les astrologues pour savoir ce qui se passe? Pas forcément qu'elle pensait. C'est qu'elle savait que ça allait être le décret. T'as une bonne question. Je n'ai pas la réponse maintenant, mais peut-être on aura la réponse juste après. Commençons d'abord à répondre avec la question générale. Que représente le Nil? Que représente le Nil avant de rentrer dans le français? Rashi vient et nous dit la chose suivante. Il y avait ici, c'était pas le seul fleuve qu'il y avait en Égypte. Il y avait énormément de fleuves en Égypte, beaucoup de fleuves en Égypte. Sauf Rashi te dit la chose suivante. Tous les autres fleuves n'étaient pas appelés le Nil, sauf ce fleuve-là, le Nil. Parce que toute la terre d'Égypte était faite comme avec des ruisseaux qui ont été créés par les hommes pour être abreuvés à travers ce Nil. Le Nil était la source. Le Nil, l'eau du Nil rentrait à travers ces ruisseaux qui donnaient à boire, qui donnaient soit à boire pour les animaux, soit pour les champs, pour qu'ils aient tout ce qu'ils peuvent avoir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte ne tombe pas d'eau comme ça tombait dans tous les autres terres. Alors qu'ils ont le fleuve du Tigre en Syrie, qu'ils ont au Liban toutes les montagnes avec toutes les sources d'eau, etc., que dans tous les autres endroits autour d'Israël, ils ont des sources d'eau, sauf Israël, on va y arriver à Israël. Quand on parle de l'Égypte, la source d'eau, c'était tout simplement le Nil. Il n'y avait rien d'autre. Ça, c'était leur source d'eau. Je ne sais pas exactement comment sont les choses aujourd'hui, est-ce qu'il ne pleut pas aujourd'hui en Égypte, mais en tout cas, c'est ce que c'était à l'époque. Ça, hein? Exactement. Même ici. Et donc, au final, ça a donné la possibilité aux Égyptiens de s'imaginer de faire l'erreur que la source de leur parnassa, la source de leur grain de pain, c'est pas Dieu. Eux, ils dépendent du Nil. Pourquoi? Parce que quand tout le monde a besoin de faire appel à Dieu pour pouvoir avoir de la pluie, et on prie à Dieu, et on ressent effectivement que la parnassa vient grâce à Dieu, parce que si jamais Dieu n'envoie pas la pluie, à ce moment-là, ça ne peut pas pousser dans les champs, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, on ne peut pas avoir ce qu'on a besoin. Là, on n'a pas besoin de Dieu. Là, on a besoin du Nil, on se tourne vers le Nil, et d'ailleurs, Pharaon avait un rendez-vous quotidien tous les matins, même s'il allait faire ses besoins dans le Nil, c'est notre idée, on verra ça après. Néanmoins, on savait qu'on avait besoin du Nil.
Et donc, à partir du moment que j'ai réussi à créer ces ruisseaux pour pouvoir faire cette déviation du Nil, pour pouvoir profiter de mon petit village, ou peu importe, la petite grande ville qui était à côté, pour pouvoir bénéficier de l'eau du Nil, la seule chose à qui j'ai besoin de remercier, c'est le Nil. Le Nil est celui qui est capable de donner à boire, de donner à manger, de donner à manger à mes animaux, de donner à manger à mes champs. Pas besoin de Dieu sur terre. Et c'est comme ça que le Nil est devenu l'idolâtrie d'Égypte. Parce qu'eux, ils ont senti qu'on dépend que du Nil. On ne dépend de rien d'autre. Il n'y a que le Nil qui est là pour nous. On vit grâce au Nil. On a besoin du Nil. Dieu, et d'ailleurs, pas oublier ce qu'on verra la semaine prochaine et la semaine d'après, comme quoi quand ils sont venus voir Pharaon tout au départ, et ils lui ont dit, Dieu nous a demandé, qu'est-ce que Dieu, Pharaon, il a répondu? Pharaon, il a répondu, qui est ce Dieu? J'ai jamais entendu parler d'un Dieu. De Dieu. Quel Dieu tu parles? C'est moi, Dieu. Il fallait qu'il reçoive 5 coups sur la tête. Une fois qu'il a reçu les 5 premières plaies, c'est là qu'il est venu. Il a dit, ça, il y a déjà le doigt de Dieu. Après, il y a la main de Dieu. Et à la fin, il a été capable de reconnaître en disant, je suis bien obligé de dire que j'ai fauté, que c'est Dieu qui est juste. Mais ça, c'est pas aujourd'hui, c'est dans 3 semaines. Pour l'instant, on vient de voir, il n'y a pas de Dieu sur terre. C'est moi, Dieu, le Nil. Posez-vous une question. Quelle personne va faire ses besoins devant son idole? Il y avait une telle idolâtrie, avec le Baal Peor, on voit ça dans la Torah, donc moi j'ai mis bas, qui était une idolâtrie d'aller faire ses besoins devant et ça c'était une forme d'idolâtrie à l'époque. Comprendre pourquoi les gens faisaient tel type d'idolâtrie, il fallait apprendre les lois des idoles à l'époque, les lois de différentes idoles. Mais en tout cas, on revient avec ce sujet que par rapport aux Égyptiens, pour eux, le Nil était leur source de bien-être, leur source de tout ce qu'ils ont besoin, leur source de tout ce qui fait vivre l'Égypte. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Qu'est-ce qu'il cherchait Pharaon en jetant les enfants juifs dans le Nil? C'était très simplement leur montrer, spirituellement parlant, oubliez votre Dieu. Commencez à penser qu'il y a la nature, il y a les lois de la nature. Arrêtez de penser à Dieu, arrêtez de prier à Dieu, arrêtez de vous appuyer sur Dieu, arrêtez de penser un instant que Dieu vous donne votre parnassa, votre gagne-pain. Dieu n'existe pas. Il y a le Nil qui existe, il y a les lois de la nature qui existent. Et si vous vous soumettez aux lois de la nature, vous allez réussir. Et sinon, vous ne saurez pas réussir. Regardons les chiffres 3. Combien de temps s'est écoulé entre la mort de Yosef et la naissance de Moshe? C'est une très bonne question. Alors, non, je pense que la question que tu as demandé, c'est par rapport à quand a commencé l'esclavage ou pas. Tout d'abord, il y a ici des restants. Il y a ici des restants des générations précédentes qui sont toujours là, qui sont toujours présentes. Deuxièmement, c'est le fameux débat dans le premier Rashi. Est-ce qu'on parle de quelqu'un de nouveau ou on parle de quelqu'un qui n'était pas nouveau? C'est quelqu'un qui a décidé de changer de caractère. Et sur ça, tu peux revoir dans l'histoire. Combien de fois dans l'histoire, il y a eu des gens qui étaient favorables avec le peuple juif, qui étaient toujours avec, on va dire, pas seulement avec des bons accords, qui étaient toujours avec merci, avec bonté face au peuple juif. Et le moment où ça leur a tapé sur la tête, et le moment où ils ont décidé qu'on veut s'en débarrasser, qu'on n'a plus rien à tirer, ils ont décidé de s'en débarrasser. Alors, tu as la marque dans la Gemara, le débat entre Rav et Shmuel. Un était dit que c'était vraiment un nouveau pharaon, quelqu'un qui n'a pas connu les antécédents, parce que c'est incroyable de penser que quelqu'un qui a été mort. Et de l'autre côté, il y en a un qui dit que c'est pas un nouveau. Maintenant, il a vu que la vieille génération, elle est partie. C'est une jeune génération de gens qui font rien toute la journée. Ces religieux qui sont là en train de rien faire. On va commencer à les faire travailler. Surtout, encore une fois, que c'est pas forcément venu de Pharaon. C'est surtout venu de ses conseillers. J'ouvre une parenthèse importante que le Rabbi rappelle de ça dans sa paracha cette semaine. Très riche. Et je parlais de ça longuement avec un ami cette semaine, en Israël, sur le fait que la plus pire des choses sur terre qu'on apprend dans la paracha cette semaine, c'est de se taire. Quand tu as une question, quand quelqu'un a un débat, et quand tu as un problème, la pire des choses que quelqu'un peut faire, c'est de ne pas prendre position. Moi, je ne me mêle pas. Moi, je vais être sympa avec tout le monde. Pharaon, il est parti voir ses 3 conseillers. 3 conseillers à laquelle il leur a demandé quoi faire avec ce peuple, cette cinquième colonne qui est là pour envahir l'Égypte. 6 enfants à la fois, imagine-toi, énorme. On est rentré à 70, on est sorti à quelques centaines de milliers, voire quelques millions, si on compte tout le monde. Bien sûr, c'était sur un laps de temps, mais peu importe. Un conseiller lui a dit, il faut les exterminer comme c'est passé avec jeter les enfants dans le Nil. Celui-là, c'était Bilam. Un autre conseiller qui est venu, Bilam, exactement. Parce que la Gemara nous raconte. Un autre conseiller est venu et lui a dit, même pas, pourquoi tu vas faire souffrir des gens qui t'ont rien fait? Ça c'est trop. Avec quel droit tu te permets de faire du mal à quelqu'un? Un qui s'est tué, qui n'a pas voulu prendre position, c'était Job. La Gemara termine en te disant, le Rabbi parle de ça longuement, très beau discours, sur lequel Bilam a été tué. C'est très bien ce qui s'est passé avec lui, après avec Balak, etc., qu'il a fini par tomber dans les mains du peuple juif. Yitro a été récompensé, que ses petits-enfants ils ont servi dans le temple. Job, toutes les souffrances qu'il a eues, c'était du fait qu'il a eu ce qu'on appelle, il a fermé sa bouche avec de l'eau chaude, ou comment dire ça, de l'eau tiède. Je ne me mêle pas, je ne prends pas de position. Job, il n'a pas eu de souffrance. Non, il a quoi, je sais pas. Il a perdu ses femmes, il a perdu ses biens, toutes les maladies, il a tous les plus grands malheurs quand tu veux parler aujourd'hui de quelqu'un qui a souffert sur terre. C'est le livre de Job.
Viens, le rabbi te dit ça dans un long discours, mais c'est une parenthèse, c'est pas le sujet de ce soir. Comme quoi dans la vie, il faut savoir prendre position. Quelqu'un qui veut rester neutre, en se disant, et le rabbi, il t'analyse ça. Pourquoi il est resté comme ça? En se disant, si jamais Pharaon demain va venir me voir, et il va me dire, toi, tu étais parmi ceux qui ont osé se révolter contre moi. Moi, je me suis révolté. Je ne suis pas révolté. Monsieur le grand seigneur, monsieur le patron a décidé de prendre une loi. Je dis avec plaisir, je ne me suis pas mélangé. Le fait que je me suis tué, ça veut dire que j'étais d'accord avec toi. Si quelqu'un d'autre va venir le réprimandant en lui disant, comment ça se fait que tu n'as pas défendu les Juifs? Je dis, monsieur, pourquoi pas défendu? Je ne les ai pas accusés. Je n'ai jamais rien dit contre eux. Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit contre un Pharaon? Je ne peux pas. En pensant que tu vas sauver ta peau comme ça. Et à cause de ça, il a souffert ce qu'il a souffert. Encore une fois, une parenthèse, mais c'est ce que la Torah nous enseigne. Le Rabbi parle de ça longuement ce Shabbat, sur l'importance dans la vie de tous les jours de ne pas avoir une langue de bois, ne pas rester sans prendre position. Ça n'existe pas d'être dans l'air gris, ni blanc ni noir. On dit toujours, parvé, c'est seulement pour le manger. Ça n'existe pas être neutre. Quand tu as une injustice qui est faite envers qui que ce soit, une injustice qui est faite envers un ami, envers un voisin, envers un collègue, envers une femme, envers un mari, envers la société, envers une communauté ou envers le peuple juif, comment tu peux rester sans prendre position? Comment tu peux rester comme il y a eu il y a 2 semaines, avec le vote à l'ONU, avec Jérusalem, la grande mode qu'il y en avait une 60aine qui se sont abstenus. L'abstention, pas voulu prendre position. Ça veut dire quelque chose, l'abstention dans ce cas-là. 100%, mais c'est ce que la Torah te dit. Comment tu analyses ce qu'il a fait? Comment tu analyses ce qu'il a fait, Yov? Comment tu analyses ce qu'il a fait? Je ne veux pas me mouiller. Pourquoi tu ne veux pas te mouiller? Ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec le fait que ça leur appartient. Si tu es très d'accord, tu aurais dit oui. Et si tu n'es pas d'accord, dis-le clair. Pourquoi tu ne veux pas te mouiller? Ça, c'est la parenthèse, on revient là-dessus. Mais c'est énormément important parce que c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine qui nous montre comment ils ont reçu. On a acheté le moitié encore. Ok. Maintenant, ça on a vu dans le 3 biais. D'abord, terminons dans le texte. Aucun autre fleuve que le Nil n'est appelé ailleurs. C'est parce que le pays est sillonné de nombreux canaux artificiels dans lesquels se répandent à des fins d'irrigation les eaux du Nil, car les pluies ne sont pas en Égypte aussi fréquentes que dans les autres pays. Le rabbi te dit la chose suivante. De ce fait, on pouvait penser se convaincre, ce qu'à Dieu ne plaise, que la subsistance et la vitalité de l'Égypte ne provenaient pas de Dieu, mais que cela dépend de la nature du Nil. C'est pourquoi ce dernier devint l'idole de l'Égypte. Tel était donc le sens du décret de Pharaon de le jeter dans le Nil. Il voulait que les enfants d'Israël acceptent cette autorité, celle des voies naturelles et de leur fonctionnement. Ok. La question qui est demandée, ça c'est ce que tu viens de demander. Comment est-ce possible que ce décret s'est passé juste maintenant, une fois qu'on est arrivé en Égypte? Pourquoi ce décret, ça ne pouvait pas se passer quand on était encore en Israël? Dans la terre d'Israël, la Torah te dit que c'est une terre, quand on était en Canaan à l'époque, limtar hashamayim tishtemaim, qu'on aura de l'eau grâce à la pluie qui tombe du ciel, comme c'est tombé aujourd'hui en Israël en abondance. Eretz hashatam midesh Hashem elokecha, une terre dans laquelle les yeux du Dieu sont sur la terre d'Israël. C'est qu'en Israël, on voit clairement comment Dieu protège le peuple juif. Même si ces dernières semaines, il y a une pluie de roquettes, 1 par jour, ou 2 par jour, ou 5 par jour encore ce soir, et à chaque fois, on voit que ça tombe dans un endroit vide, dans un terrain vide. C'est quelque chose qu'on nous, on est tellement habitués qu'on rigole. Mais n'importe quel pays sur Terre n'arrive pas à comprendre comment ça se peut que tu tires des roquettes à 5 km, à 2 km, à 3 km, et ils tombent tous dans des terrains vides. On dit à chaque fois, terrain vide, terrain vide. Ça n'a pas de sens. Dieu, la Torah te dit que Dieu protège cette terre du début jusqu'à la fin. On voit comment Dieu protège cette terre. Tu ne veux pas imaginer un instant, tu ne veux pas te tromper un instant en voulant dire non, c'est ma propre force. Ça n'existe pas une chose pareille. Parce que si tu penses un instant que c'est ta propre force, depuis longtemps on n'aurait jamais pu être là. Et en Égypte, ça c'est la réponse encore à ta question, tout le temps que vivait la première génération qu'ils ont eu la chance de vivre en Israël, en Canaan, avant de descendre en Égypte, et ils ont vu la manière comment Dieu les protège de manière dévoilée, ils ne pouvaient pas faire une telle erreur. Donc même une fois que la génération de Yosef et ses frères sont morts, ils sont restés encore quelques anciens de l'autre génération, on n'avait pas de crainte, qu'ils allaient avoir un doute, est-ce que Dieu existe ou est-ce que c'est les voies de la nature qui existent. Mais même s'il y aurait eu ce décret de Pharaon, néanmoins, on n'aurait pas eu 1% d'erreur en se disant Dieu n'est pas là, c'est le Nil qui me fait vivre. Mais maintenant qu'on a une nouvelle génération, que toute l'ancienne génération est partie, automatiquement, ce n'est pas des gens qui ont vécu en Israël, ce n'est pas des gens qui ont vécu avec la main de Dieu de manière dévoilée. Depuis le départ, c'était beaucoup plus facile à faire en sorte qu'eux, ils adoptent ce mode de vie que Pharaon essayait de leur inculquer. Regardons dans le texte, le chiffre 4. Dans lequel on te dit, la terre que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel. Une terre sur laquelle veille Dieu, qui est constamment sous son œil au début de la fin de l'année. Du début à la fin de l'année. Quand le rabbi te dit, tant que Yaakov et ses fils étaient vivants, le décret du Pharaon était inconcevable, même en Égypte, étant donné
que la terre d'Israël, ils virent clairement que tout dépend de Dieu. Même une fois parvenus dans un lieu où l'on n'observe que les voies naturelles, ils conservaient la conscience que la nature est dirigée par Dieu. En revanche, lorsque ceux qui venaient de la terre d'Israël n'étaient plus en vie, et que se produisit la descente véritable en Égypte, pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, sous l'emprise de la nature, alors le décret du Pharaon est devenu possible. Et là, maintenant, on va comprendre pourquoi tout ça s'est passé autour de Moïse, autour de Moshe. Quel est le rôle primordial, pas seulement primordial, mais le rôle essentiel d'un Moïse, d'un Moshe? La Torah nous dit que le rôle de Moshe, le Zohar te dit Raya Me'emna. Qu'est-ce que ça veut dire Raya Me'emna? Le berger de la foi, le berger de la Emouna. C'est celui qui donne la foi, qui donne la Emouna au peuple juif et qui fait en sorte que cette Emouna, cette foi en Dieu, puisse rentrer à l'intérieur de chacun d'entre nous, pénétrer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Même si tu vas me dire que j'ai pas besoin de Moshe pour ça. Puisque la Torah te dit clairement que Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, le peuple juif, nous sommes tous des croyants, fils de croyants. Mais des fois, cette Emouna, cette foi peut rester de manière totalement superficielle. À tel point que je peux avoir la foi en Dieu et au même moment vouloir faire un péché. Comme la Gemara nous dit, que des fois tu as un voleur qui est sur la porte de cambrioler. Et juste avant de commencer son cambriolage, il fait appel à Dieu en faisant une prière que le cambriolage réussisse. Comme j'avais demandé une fois à un détenu, qu'est-ce que tu appelles un cambriolage réussi? Il me dit quand il n'y a pas de mort. Ça, c'est ce que lui m'avait répondu. Mais dans la Gemara, on ne fait pas allusion à ça. Dans la Gemara, on te dit qu'un cambriolage réussi, c'est quoi? C'est que le voleur, avant de cambrioler, il va faire appel à Dieu en disant « Fais-moi réussir dans ma demande, fais-moi réussir dans mon vol. » Ah, ça n'a pas de sens. Parce que on dit que Dieu l'écoute. Qu'est-ce qu'il écoute? C'est prière. C'est tout. Non, mais vraiment. Tu l'as réussi dans son vol quand tu parles par expérience? Non, j'ai entendu qu'il écoute les prières. Bien sûr qu'il écoute. Je ne sais pas si Dieu il écoute. Je pense que Dieu il a de la peine du fait qu'il ne comprend pas le sens de ce qu'il est en train de faire. Bien sûr que Dieu il écoute. Il faut prier pour que quelqu'un qui réparait fasse tu vas. C'est-à-dire que Dieu il écoute et dit vas-y mon fils, va voler. Et au moins, je fais en sorte qu'il ne va rien t'arriver. Il va dans son chemin, peut-être. Je ne sais pas si Dieu... C'est une bonne question, la vérité, il faudrait se demander, est-ce que Dieu il écoute une telle prière ou pas? Peut-être que Dieu il écoute, ça ne veut pas forcément que Dieu l'a béni grâce à ça, qu'il a réussi grâce à ça. Une parenthèse, j'ai lu une histoire récemment, une très belle histoire avec quelqu'un qui n'était pas du courant Lubavitch, qui est venu voir le rabbi, c'était en 91. Ce Shabbat, le rabbi a beaucoup parlé sur le fait qu'on n'a pas le droit de critiquer le peuple juif. Même les fauteurs du peuple juif sont considérés des juifs pieux. Ils ont des schémas à l'intérieur. C'était après qu'en Israël, il y avait un juif qui a osé parler contre le peuple juif en 91 en disant qu'il y aura un deuxième holocauste quand il y avait les Scots qui tombaient sur Israël parce qu'ils mangent du porc et ils font pas Shabbat. Et le rabbi il a parlé énormément long, 53 minutes jeudi dernier le 10 Tevet sur ça en 91, j'étais présent je me rappelle, et surtout ce Shabbat dernier en 91 sur comment quelqu'un peut oser dire que le peuple juif mérite d'être puni. Comment quelqu'un peut faire peur au peuple juif contre tous ces rabbins, même s'ils sont très populaires sur Facebook, qu'ils osent dire qu'il y aura une troisième guerre mondiale et qu'il va savoir que le Dieu il attend avec sa foudre pour pouvoir faire... Qui on est pour faire peur au peuple juif? C'est un discours merveilleux, c'est pas le moment ici. Et Dieu a parlé qu'aujourd'hui le peuple juif est méritant avec tout ce qu'on a souffert avec l'Holocauste et que l'Holocauste n'était pas une punition, qu'aucun juif le plus pire sur terre ne mérite pas d'être puni de cette manière. Après cette période, il y avait un juif qui était parti voir le rabbi. Et qu'il a dit au rabbi une phrase en disant que si jamais il y a une phrase qu'il a lue dans la Torah, que je ne me rappelle plus dans le verset, que dans le verset il y a 3 mots, et que les 3 mots sont l'acronyme du mot rachat. Rachat qui veut dire quelqu'un qui est mauvais, qui est méchant. Et il a dit que ça c'est les mêmes lettres qui font partie du nom de telle et telle personne, etc. En 2 mots, que dans la Torah c'est écrit clairement que cette personne c'est un rachat. Le rabbi lui dit en yiddish, c'est merveilleux. Le rabbi dit écoute-moi une chose. Un juif se lève Kippour le matin. Kippour le matin. Il se rase la barbe. Il se taille la barbe, le matin il se taille la barbe. Il mange son repas le petit déjeuner. Il prend la voiture pour aller à la synagogue. Il reste à la synagogue pendant 2 heures. Et après, il retourne à la maison pour continuer sa journée. L'énorme bienfait qu'il a fait ces 2 heures, en le temps qu'il pour à la la mitzvah qu'il a fait envers Dieu, c'est une mitzvah qui n'a pas de limite. Déjà, c'est pas un rachat. Il a fait 2 heures qu'il pour à 100%. Et c'est la même idée que l'on disait par rapport à Shabbat, etc., etc. Pourquoi je dis ça? C'est exactement la même chose avec ce que, par rapport à ta question, est-ce que Dieu, il écoute la prière du voleur qui prie avant de cambrioler en disant, je demande à Dieu de m'écouter. Au moment où il a prié, c'est un juif qui prie à Dieu. Je pense qu'il est sincère et qui prie à Dieu, il a un cœur, il veut que Dieu l'aide. Te dire que Dieu lui dit, mon fils, je t'envoie ma bénédiction, que tu réussis, surtout ne lui pas donner le maaser de ce que tu vas cambrioler. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose que, peut-être que Dieu, il écoute en disant que la prochaine fois, il va pas voler. Moshe, la Torah te dit que quoi? Moshe, elle te dit que c'est celui qui est le sauveteur du peuple juif.
Pourquoi? Parce que c'est celui qui nous donne la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous donne la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Un roé, un berger, qui fait en sorte que la Emouna qu'on a déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous soit pas seulement tangible, concrète, terrestre, que ça soit pas quelque chose qui plane. Que dans la tête, je crois en Dieu, mais jusqu'à ce que ça arrive au business. Jusqu'à ce que ça arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Ce que je dois faire là, laisse Dieu à la porte, mets un stop, laisse-moi tranquille. Moshe, il vient et fait en sorte que justement cette émouna, ça pénètre à l'intérieur de toutes les actions que nous faisons. Et c'est grâce à la force de Moshe que Moshe, il a réussi à faire intérioriser cette émouna à l'intérieur de chacun du peuple juif, qu'on pouvait se tenir face à Pharaon, et on pouvait se comporter de la meilleure manière en Égypte, même quand c'était un pays dans lequel la divinité n'était pas du tout dévoilée. Regardons dans les 5. L'Agmara, elle te dit, l'Agmara Shabbat 97a, il est clair devant Dieu que les Juifs sont croyants, croyants, fils de croyants. L'Agmara Brachot 63a te dit, le voleur, avant de commettre un larcin, demande à Dieu de l'aider. Rabbi te dit, c'est très simple. Quel était le rôle de Moshe, le rôle du berger d'Israël dans cette situation? La définition de Moshe, sauveur d'Israël, c'est en étant un berger fidèle, conférant la foi aux Juifs, de sorte que celle-ci agit sur l'action concrète. Pour que la foi ait un impact sur la vie et le comportement des hommes, il faut l'intérioriser profondément. On ne peut se suffire d'une foi superficielle. Grâce à celle-ci, intériorisée par le travail de Moshe, les Juifs purent s'ériguer contre le décret de Pharaon. Et donc ça, c'était le rôle de Moshe, de faire en sorte que chaque Juif intériorise la foi en Dieu, qu'il la possède déjà depuis avant. C'est ainsi que les Juifs résistèrent au décret de Pharaon. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Quel est le lien entre les deux effets secondaires ou effets directs qui se sont passés du fait que Moshe a été jeté dans le Nil? Et la réponse qu'on a demandé tout à l'heure, comment se fait-il qu'une mère jette son enfant dans le Nil pour le sauver? Est-ce que c'est ça la manière de sauver un enfant? En même temps, il y avait Myriam qui surveillait. Elle n'était pas là-bas 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça s'est passé sur le même moment, tu as raison. Elle l'a récupéré au bout de combien de temps? Elle te dit qu'au moment où elle a mis Myriam, c'est là que l'autre elle est arrivée. Est-ce que là, comment le déroulement s'est enchaîné? Je sais pas combien, c'est pas qu'il était là-bas pendant des jours et des semaines, etc. Mais non, mais il reste à chaque fois l'attendre. On n'avait pas dit que comme elle avait attendu son frère. Exact, 100%. Alors tu dois répondre si elle était là-bas pour l'attendre. Pourquoi elle n'a pas réagi quand tu as tout d'un coup une femme étrangère que tu connais pas qui vient et qui prend ses berceaux? Je dis, on peut poser des centaines de questions. Ils avaient perdu la foi, Qui dit qu'ils avaient perdu la foi? Bah non, parce que tu as dit que c'était les bergers et que Moshe, son but, c'est de faire en sorte que la foi, tu dois l'intérioriser, la mettre en pratique dans la vie de tous les jours, ce qu'on va tout de suite voir. La foi, il l'avait déjà. Un juif, par définition, il a la Emouna. Il n'a pas besoin d'avoir Moshe pour ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais pourquoi la Torah, elle te dit, Vayaminu Bachem, ouve Moshe Avdo, tous les matins dans la prière, avoir confiance en Dieu et dans Moshe, son serviteur. Parce qu'avoir confiance en Dieu, tout le monde a. Mais est-ce que cette confiance, tu la mets en pratique? Est-ce que cette confiance, elle a un impact sur ta pratique quotidienne, afin que quand tu dois agir, face à un business deal, ou face à acheter du bitcoin, va savoir quoi d'autre, tu réfléchis, est-ce que ça vaut la peine de faire ce qu'il faut faire, ou faire ce que Dieu il attend de moi de faire? Je n'ai pas ouvert une parenthèse. Viens le Midrash et te dit, Moshe, depuis le début de sa naissance, il était déjà prédestiné à libérer le peuple juif. Déjà en étant un bébé, déjà en étant un enfant, il a déjà fait en sorte que le peuple juif, à minima, a déjà eu une forme de délivrance. Là, on voit le lien qu'il y a entre les deux choses qu'on a dit tout à l'heure. Les conséquences du fait que Moshe a été jeté dans le Nil sont exactement les mêmes. D'abord, tout le décret, on l'a dit tout à l'heure, de vouloir jeter les enfants dans le Nil, était du fait que le Nil était l'idole d'Égypte. Par ça que Moshe a été jeté dans le Nil. Et le décret a été annulé, et le Nil a arrêté de devenir une idole. Et donc le fait que Moshe a été mis sur le bord du fleuve, l'idole égyptienne, qui était celle qui a donné le pouvoir aux Égyptiens de s'imaginer qu'il n'y a pas de Dieu sur terre qui existe, ça a été annulé. Et le fait qu'il est rentré dans le Nil a fait en sorte qu'il n'y a plus besoin de garder le décret pour exterminer les peuples juifs. Et donc depuis sa naissance, par le fait même qu'il est né et qu'il a été placé dans le Nil, déjà un début de délivrance s'est passé par le peuple juif. Car si sa mère ne l'aurait pas mis dans le Nil, elle l'aurait mis sur un coin de rue, dans une poubelle, va se voir ou autre, pour le sauver ou chez quelqu'un. Ni l'idolâtrie d'Égypte aurait été annulée, ni le décret aurait été annulé. Et là on a gagné que les deux ont été annulés. Regarde dans le 6. Cela explique le lien des deux conséquences du dépôt de Moshe dans le Nil. Moshe, de sa naissance, apporta le salut au peuple juif. Il alla jusqu'au Nil, source de l'exil, afin d'aider les Juifs à vaincre cette idole et annuler le décret. Viens le Midrash te dit, Moshe était berger. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe Hayar, il était, c'est-à-dire il était. Pourquoi il était? Lorsque la Torah emploie le terme était, cela signifie que l'individu est destiné à cela. Dès le début de sa création, Moshe était destiné à la délivrance. Viens l'écoute de Sichet, Rabbi te dit, dans leur dimension profonde, ces deux conséquences ont le même contenu.
La nécessité de précipiter les enfants dans le Nil était en effet une conséquence de son statut d'idolâtrie de l'Égypte. Quand naquit Moshe le berger fidèle et qu'il descendit vers les enfants d'Israël exilés dans ce pays, et qu'il alla jusqu'au point essentiel de l'exil et de l'asservissement, le Nil, les enfants d'Israël trouvèrent ainsi la force pour combattre l'idolâtrie du Nil, et de ce fait, le décret de jeter les enfants de le Nil fut aussi abrogé. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous? Et ça, c'est très très fort, très puissant. C'est vraiment important pour ceux qui ont commencé une nouvelle année et exclu le peuple juif. Souvent, on a commencé la nouvelle année déjà il y a quelques mois. Dans le travail de la vie de tous les jours, on doit sortir d'Égypte chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte chaque jour? Le Admour Azaka dans le Tanya, chapitre 47, il était dit B'chol davador, chayav adam lirot et atzmo keilu yatsa ayom mimitzrayim. Chaque génération, on doit voir comme si on sort aujourd'hui d'Égypte. C'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Comment on fonctionne tous les jours? Bien sûr que la première phrase qu'on dit, on remercie le bon Dieu, Modéani, je te remercie de m'avoir créé. Et après ça, on prie. Après ça, en général, on doit apprendre la Torah. Et après ça, on commence à travailler. Il y a un juif qui va dire, écoute, moi, pendant que je prie, je dois m'occuper des affaires parce que j'ai un rendez-vous, un autre rendez-vous, etc. Peut-être il va prier vers le portable, peut-être il va prier vers le prochain rendez-vous, peut-être il va prier pour... Peu importe pourquoi. Et même la prière, il va te dire qui a dit que je dois le faire le début de la journée. Qui a dit que je dois le faire le matin? Peut-être je peux le faire dans l'après-midi, dans la pause entre midi et 2. Et peut-être je peux la faire aujourd'hui à 5h, 5h30. Il y a le temps. Pas obligé de me précipiter. La première des choses, penser à Dieu. Il y a des autres choses à faire avant. Viens la paracha de cette semaine est ancienne, comme quoi, si tu penses un instant, et ce qu'on répète à chaque fois, mais ça c'est la source fondamentale de la paracha, que si tu penses un instant que tu peux gagner ta vie parce que tu vas courir vers 100 rendez-vous, ou tu vas être un commercial qui va aller faire 10 000 km par semaine. Et grâce à ça, tu vas gagner ta vie. En négligeant ce que Dieu il attend de toi de faire. Ne pense pas un instant que tu vas réussir. Et peut-être que tu vas réussir momentanément. Mais tôt ou tard, tu vas te rendre compte que c'est pas le rendez-vous qui t'amène. C'est pas les commerciaux qui t'amènent à Parnassa. C'est Dieu qui a décidé. Dieu te bénit dans tout ce que tu fais. Bien sûr qu'on doit faire, bien sûr qu'on doit travailler, bien sûr qu'il faut prendre des rendez-vous, bien sûr qu'il faut aller voir des commerces. Tout ce que chacun fait doit le faire de manière intègre, de manière sincère, de manière droite, comme Dieu il attend. Il faut le faire 6 jours par semaine, pas 7. La Torah te dit 6 jours tu travailleras pour te reposer le 7e. Mais pense pas un instant que c'est ça qui te fait vivre. C'est la bracha que Dieu t'envoie. Et comment tu peux recevoir cette bracha en ayant la tête sur les épaules? En se rappelant à chaque instant depuis le début de la journée que ce n'est pas les lois de la nature qui font agir. Nous, il faut agir avec la nature. Dieu nous a mis dans la nature. Mais surtout se rappeler que la bracha de Dieu nous fait réussir. Comme quand on était en Israël. Quand on était en Israël, avant de descendre en Égypte, on ne pensait pas un instant qu'on pouvait survivre grâce à un fleuve qui a été créé par des humains. Vous savez très bien qu'on a besoin d'avoir de la pluie. Et la pluie, ça tombe du ciel. La pluie, ça ne tombe pas des humains. Même si aujourd'hui, on a tous les gens qui se battent pour la planète, qui vont t'expliquer que c'est tout à fait normal, que tu as la vapeur qui monte, que tu as les chaleurs qui descendent, que tu as le dérèglement climatique qui fait qu'il y a des grandes tempêtes. Parce que Dieu n'y est pour rien, seulement les effets de l'humain. Néanmoins, la Torah considère qu'il y a un Dieu qui dirige. Une fois qu'on est rentré en Égypte, pas seulement à l'époque, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Une fois qu'on a quitté Israël, une fois qu'on a quitté le moment de la prière du matin, une fois qu'on va commencer à travailler tous les jours, et là on est en Égypte, on est dans le travail de tous les jours dans lequel Dieu n'est pas dévoilé, de la même manière qu'il est dévoilé dans la prière, on peut parfois arriver à oublier qu'il y a un Dieu sur terre. Et on peut rentrer dans la catégorie de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'être un voleur. Même que Dieu nous en préserve, pas au sens propre du terme, mais d'être quelqu'un qui peut faire quelque chose contre la volonté de Dieu et prier à Dieu juste avant pour que ça réussisse. Et on ne voit pas la contradiction. Viens. Mais justement, c'est pas parce que tu as une mezuzah sur une boîte de nuit et c'est écrit kasher en grand que ça veut dire que tout ce qui se passe à l'intérieur c'est forcément kasher. Non, mais quand on sort, on pense. Oui. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens que quand ils sortent, ils laissent la mezuzah à la porte. La mezuzah ne les suit pas. Il y a beaucoup de jeunes qui partent en Israël et me disent Monsieur le rabbin, pourtant c'était écrit, il y a une grande mezuzah à la porte, c'est écrit kasher, une boîte de nuit. Et ça veut dire forcément que c'est des religieux. Je ne parle pas avec des religieux. C'est déjà bien qu'un juif met une mezuzah à sa porte. Je ne rentre pas, laïquement parlant, je connais une mezuzah sur certains endroits. Après, si vous voulez, quand on sera off. Mais la question qui est demandée, c'est que, est-ce que parce qu'il y a une mezuzah et parce que c'est écrit clairement kasher avec 20 tampons, ça veut forcément dire que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est kasher. Après, on verra la réponse. Pour pouvoir se rappeler que toute la réussite vient de Dieu et que c'est Dieu qui me donne la force de pouvoir réussir, et que le travail que je fais, c'est basé d'après le Shulchan Aruch comme la volonté de Dieu, je dois utiliser la émouna que j'ai en Dieu, mais l'intérioriser de manière la plus claire, la plus tangible, la plus concrète. Ça ne soit pas quelque chose qui est totalement abstrait. Je crois en Dieu, monsieur le rabbin. Mais dans les faits, une autre chose. Si tu crois en Dieu, il faut que ça s'exprime par les actions. Le fameux exemple qu'on dit à chaque fois pour savoir si le cœur de quelqu'un fonctionne,
pour vérifier le pouls, on touche toujours la main. Et quand quelqu'un va se plaindre au docteur en disant mais quel rapport avec la main, j'ai mal au cœur, pour savoir si le cœur fonctionne, cherche le pouls sur la main. Pour savoir si tu crois vraiment en Dieu dans ton cœur, il faut que ça passe par l'action. 7. Nous retrouvons cette progression dans notre sortie quotidienne d'Égypte. Tania te dit que dans chaque génération et chaque jour, un homme a l'obligation de se voir, s'imaginer comme s'il sortait aujourd'hui d'Égypte. Et alors, il te dit l'ordre du service de Dieu chaque jour est le suivant. Tout d'abord, il faut prier, puis l'on étudie la Torah et ensuite on s'occupe de sa subsistance. Pendant sa prière, un juif révèle la divinité en son âme, au point de parvenir à la vision de la divinité. Cependant, lorsqu'il se consacre ensuite à ses affaires, dès lors l'occultation de la conduite naturelle fait qu'il pourrait oublier la divinité, afin de se souvenir à chaque instant que c'est Dieu qui assure sa subsistance, et que l'activité doit être conforme avec la halakha, selon la volonté de Dieu. Il faut faire intervenir sa foi en Dieu, qu'on a déjà. Comment l'éveiller et l'intérioriser profondément. Voilà sur le côté de la sortie d'Égypte quotidienne. Après la vision de la prière, sortir pour ses affaires, chaque juif doit intérioriser sa foi afin de ne pas oublier que c'est Dieu qui nous assure la subsistance. Quel enseignement nous apprenons de cette merveilleuse premier enseignement de la paracha de cette semaine? Tout d'abord, on doit savoir que quand je quitte la prière le matin, déjà je rentre en Égypte. Je pars du monde spirituel vers le monde matériel. Et en rentrant en Égypte, je suis forcément beaucoup plus vulnérable que si j'étais dans le monde spirituel. Je sors de la prière, je suis forcément attaché à Dieu. Je prie à Dieu, j'apprends. C'est un monde qui est totalement, on va dire, plus ou moins protégé. Je rentre dans le monde profane, dans le monde matériel. Je suis forcément soumis à tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe dans notre entourage. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai pas le choix. Parce que Dieu, il veut que je le fasse. C'est la volonté de Dieu d'aller travailler. C'est la volonté de Dieu d'aller faire des affaires. C'est Dieu qui nous a demandé. D'ailleurs, une des questions qu'on demande à quelqu'un quand il monte au ciel à 120 ans, est-ce que tu as fait du commerce de manière équitable avec la foi en Dieu? La Torah, elle attend de toi de travailler. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne va pas travailler, qui va dire, Dieu ne voulait pas que je travaille, Dieu veut que tu travailles. Sauf que je le fais par la force des choses. On aurait voulu vivre comme dans le désert. On aurait voulu vivre d'une manière que tous nos besoins surviennent par le ciel, la manne tombe du ciel, le puits de Myriam. Mais Dieu il a voulu que le peuple juif rentre en Israël. Le but n'était pas de rester dans le désert. Le but n'était pas de vivre spirituellement. Le but était de travailler. Et travailler dans le monde matériel. Mais ne pas oublier que je suis sujet à des risques quotidiens par ça que je vais affronter ce monde matériel. Ça, c'est numéro 1. De l'autre côté, j'ai pas à craindre. C'est pas parce que je vais m'enfermer sur moi-même en me disant, puisque le monde à l'extérieur est tellement dangereux, puisque le monde il est tellement plein de virus, puisqu'il y a tellement de microbes, va savoir ce qui peut m'arriver. Non, je dois faire réveiller cette émouna qui est à l'intérieur de moi-même. Et je dois sortir en disant que si je suis capable de réaliser la providence divine avec chaque rencontre, parler un mot de Torah au commerce, comme on a vu dans la Yom les derniers jours, que quand on marche dans la rue, parler un mot de Torah. Il n'y a rien de mal que quand tu es en train de faire une affaire avec quelqu'un d'autre, juif ou non juif, mentionner une phrase de Torah ou parler sur l'importance de qu'est-ce que Dieu il attend de nous, de vivre comme les valeurs que Dieu il attend de nous. Pour le peuple juif, les 113 commandements, pour les non-juifs, les 7 lois de Noach. Automatiquement, grâce à ça, je sais que je suis protégé. Et se rappeler à la fin de la journée de remercier Dieu pour le fait même qu'il me donne la possibilité de travailler, de montrer cet exemple à mon entourage et de pouvoir avoir une autre journée avec encore une autre réussite, et matériellement et spirituellement. Et c'est seulement comme ça qu'on peut réussir. Regardons le 7. Enseignement, le ressenti d'un juif lorsqu'on sort et se consacre à ses affaires. Le 8. Il doit savoir, numéro 1, que le fait même de quitter la prière, la vision du divin et la soumission totale à Dieu forme déjà une chute. B. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre sa descente. En mettant en éveil le niveau de Moshe de son âme, il révélera sa foi en Dieu et l'intériorisera. Cela lui permettra de sortir de son exil personnel, au point de voir l'œil de Dieu du début à la fin de l'année, la providence divine par ses affaires. Puis une délivrance introduit l'autre, la délivrance collective par notre juste Mashiach, qui le conduira sur notre saint très prochainement. Et donc le ressenti paradoxal d'un juif, sortir en affaire et une chute, en éveillant sa foi, il pourra connaître la délivrance individuelle et collective. Ça, c'est, chers amis, le premier point de cette semaine. Si Dieu veut, tout après, ce sera en replay sur Android, sur l'application Torah. Et un autre point majeur qu'on verra dans le cours de jeudi soir, qui est qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi en Dieu? Quel type de foi nous devons avoir? Et est-ce que le fait que j'ai une foi en Dieu, par ça, je suis maître de mon sort, maître de mon destin? Ça, on verra si Dieu veut dans le cours jeudi soir. Merveilleuse explication par rapport à Moshe que la Torah nous dit de fait qu'il a eu peur. Grâce à ça, il a dû s'enfuir.
À cause de ça, il a dû s'enfuir. Parce qu'il a eu peur de ce qui allait se passer avec Pharaon, qu'il allait entendre qu'il a tué l'Égyptien, qui avait frappé les Juifs. Pour ça, il a dû s'enfuir. La Torah nous enseigne que si Moshe n'aurait pas eu peur, il aurait eu confiance en ça que Dieu lui a dit que je serai avec toi. Il n'aurait pas eu besoin de s'enfuir. Lundi prochain, ça sera en Facebook Live en direct. Comme vous savez, la semaine prochaine, on est à Jérusalem avec nos soldats pour distribuer les 50 paires de tefillin, les 50 béjour à nos soldats. Cette année avec une très très grande fête tout autour pour les 50 ans de la réunification de Jérusalem, les 50 ans de la campagne des tefillin du Rabbi, les 50 ans de la victoire de la guerre de 6 jours. Et donc, c'est 50 pour 50. Tout celui qui veut se joindre à nous avec grand plaisir. Mais on aura quand même le cours, j'espère, lundi soir, si Dieu veut. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.